Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, puisque nous sommes en période électorale, je voudrais au cours de ce sermon rappeler les principes de l'Église. J'ai donné un sermon dimanche dernier à Tours. Certaines personnes ont dit que j'avais donné un sermon de politique. Il y a une politique de l'Église, mes bien chers frères. Elle a un nom, le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je voudrais vous rappeler, à partir de ce dogme de foi, puisque c'en est un, justement les principes qui doivent régir l'âme et l'intelligence d'un catholique dans ces périodes électorales. Le premier principe est la soumission que toutes les créatures doivent avoir à Dieu. Les catholiques, bien sûr, sont soumis à Dieu, mais pas simplement les catholiques. Les hérétiques, les musulmans, les juifs, les protestants, ceux qui croient à rien du tout, sont également soumis à Dieu. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ est roi de sa création. Il est roi par nature, puisqu'il est le créateur de toutes ces créatures. Étant créé par notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons donc un devoir grave de reconnaître celui qui nous a créés comme créateur, et donc notre Seigneur Jésus-Christ a à ce titre des droits sur chacun d'entre nous. Et nous avons des devoirs. L'Église enseigne également que notre Seigneur Jésus-Christ est roi par droit de conquête, puisqu'il est mort pour nous sur la croix. Et étant mort sur nous pour la croix, par ce mystère de la rédemption qu'il a accompli au Vendredi Saint, il a de nouveau des droits personnels sur chacun d'entre nous. Ces droits sont indépendants de notre conception personnelle sur le sujet. Notre Seigneur Jésus-Christ est roi de toute la terre. À cause de ce dogme de foi, il est évident que l'Église a aussi enseigné qu'il doit y avoir une union étroite entre l'État et l'Église. C'est deux sociétés parfaites. L'État dans le domaine temporel, l'Église dans le domaine spirituel, mais de même que le corps et l'âme doivent être unis, de la même façon, il faut une union entre l'État et l'Église. Dans le domaine mixte, l'Église, qui représente justement notre Seigneur Jésus-Christ, a le droit de légiférer aussi dans le domaine pratique, dans le domaine donc de l'État. Ainsi, mes bien chers frères, le plus grand blasphème que nous puissions entendre contre cette royauté sociale de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est de prétendre que notre Seigneur Jésus-Christ n'a rien à faire en matière politique. Et c'est un blasphème, parce que ce n'est pas autre chose qu'un horrible blasphème. C'est donc un blasphème de dire que notre Seigneur Jésus-Christ n'a rien à faire en matière politique. Rappelons des choses élémentaires. De savoir, par exemple, si dans un pays nous accepterons l'avortement ou le divorce, ou des choses de ce genre, ce sont des affaires politiques. Et si nous disons, ce que l'on entend beaucoup trop souvent, que l'Église et l'État doivent être séparés, cela voudrait dire que notre Seigneur Jésus-Christ, en tant que Christ roi, n'aurait rien à dire à l'État à propos de divorce, contre les divorces ou contre l'avortement. Donc notre Seigneur Jésus-Christ, étant Dieu de toutes ses créatures, a un droit strict pour chacun d'entre nous. Et je répète, le plus grand blasphème qui puisse se dire sur ce sujet est de prétendre que notre Seigneur Jésus-Christ n'a rien à voir avec la politique. Il est évident que toutes les 10 personnes qui se présentaient la semaine dernière aux élections, avaient toutes un point en commun. Toutes, de l'extrême droite à l'extrême gauche, toutes, sans aucune exception, avaient mis soigneusement notre Seigneur Jésus-Christ complètement hors de leur campagne électorale. Notre Seigneur Jésus-Christ a été le grand absent de cette campagne électorale. Non seulement le nom de Dieu a été soigneusement mis de côté, mais même la simple morale naturelle, la simple loi naturelle a été aussi soigneusement mise de côté. Et puisque donc c'est un blasphème
que de dire que notre Seigneur Jésus-Christ n'a rien à voir avec la politique, de mettre soigneusement notre Seigneur Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, en dehors de toute sa campagne politique, c'est donc un blasphème. A-t-on le droit, mes bien chers frères, de voter pour des blasphémateurs? La réponse me semble évidente. Il est évident qu'il y a donc péché grave de voter pour des gens qui soigneusement ne veulent pas du bon Dieu, qui soigneusement délibérément écartent notre Seigneur Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, de toute influence sur cette terre, sur cette politique, sur ce pays de France. On nous fait une objection. On lui dit, mais, monsieur l'abbé, que faites-vous du devoir électoral? Le devoir électoral, mes bien chers frères, n'existe pas. Prenez le catéchisme de Saint-Pédis, il n'y a pas un mot au 4e commandement sur le devoir électoral. Et d'où vient cette idée saugrenue qu'il y a un devoir électoral en France? C'est une invention, mes bien chers frères, des évêques français autour des années 1870-1880. Cette invention n'a jamais été sanctionnée par l'Église. Prenez le catéchisme du Concile de Trente, prenez le catéchisme de Saint-Pédis, qui a été écrit en 1910, il n'y a pas un mot sur le devoir électoral. Donc il est évident que pour cette raison, non seulement il n'y a pas de péché de ne pas voter, mais il y aurait un péché de voter pour des gens qui ne veulent pas de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça me semble absolument évident. On entend immédiatement une deuxième objection. Mais monsieur l'abbé, il faut avoir du bon sens, et à cause de ce bon sens, il nous faut suivre le moindre mal. D'où vient cette deuxième idée totalement saugrenue que le moindre mal est acceptable pour un catholique? J'ai étudié au cours de ma formation au séminaire d'Écône, et j'ai étudié en théologie morale la doctrine du moindre mal. La doctrine du moindre mal a toujours été condamnée de façon absolue par l'Église. Qu'est-ce que c'est qu'un moindre mal? Ça veut dire que quand on a deux maux, on peut choisir le moindre. Mais d'où vient cette idée? Notre Seigneur Jésus-Christ nous a-t-il dit que nous avions le droit de faire un petit péché qui serait mieux qu'un gros péché? Je vais donner un exemple tout simple. C'était l'exemple qu'on nous avait donné en théologie morale. Je me rappelle encore comme si c'était hier. Imaginez une mère de famille qui a 5 enfants en bas âge, qui soit enceinte du 6e, et que le médecin détermine qu'à cause d'une anomalie dans la grossesse, si la grossesse se déroule naturellement et normalement, la maman va mourir et le bébé va mourir. Et donc, puisque cette maman est déjà mère de 6 enfants, qui sont en bas âge et qui ont besoin de ses soins attentifs, eh bien donc, on va décider par moindre mal de supprimer l'enfant pour faire vivre la mère. Une telle action, mes bien chers frères, est un meurtre pur et simple. On n'a pas le droit de tuer l'enfant pour sauver la maman. Seul Dieu peut choisir, pas nous. Et c'est la même chose, mes bien chers frères, pour toutes les choses. Constamment dans notre vie, nous sommes exposés à ce moindre mal. Avons-nous le droit de commettre un péché délibéré pour éviter un péché plus grave? La réponse est non. Dieu étant Dieu, a le droit et peut utiliser une chose mauvaise pour sa plus grande gloire. Il ne veut pas la chose mauvaise directement, c'est absolument évident. Dieu peut par exemple, dans sa miséricorde, utiliser une chute de l'un d'entre nous, un péché grave que nous avons commis, pour augmenter en nous la vertu d'humilité, la vertu de confiance en la miséricorde infinie de mon Dieu, bien sûr. Mais on ne peut en aucun cas faire commettre un péché sous prétexte que notre Seigneur Jésus-Christ va utiliser cette faute morale afin de nous faire progresser dans la vertu d'humilité. A-t-on le droit de commettre un péché, par exemple, pour sauver la vie de plusieurs personnes? La réponse est non. L'Église a toujours répondu non au moindre mal. En fait, d'où vient cette théorie complètement saugrenue, encore une fois, du moindre mal? C'est une déformation d'un autre point de théologie morale, qui est la théorie, qui n'est pas une théorie d'ailleurs, qui est l'acte du choix entre deux biens.
On a le droit de faire un moindre bien, on n'a jamais le droit de faire un moindre mal. C'est absolument impossible. Si par exemple, on ne peut pas, pour une raison indépendante de notre volonté, faire un bien important que nous avions prévu de faire, à l'égard du prochain par exemple, on peut choisir un bien inférieur, un bien plus petit, j'allais dire, sous prétexte parce qu'on ne peut pas faire le bien plus grand que nous avions l'intention de faire. Donc on peut accepter, bien sûr, de faire un moindre bien, mais jamais un moindre mal. Le moindre mal, mes bien chers frères, est un mal. C'est un péché et c'est quelque chose qu'on ne peut jamais commettre. Quoi qu'en disent les évêques, surtout dans notre pauvre pays de France, depuis des années et des années. Ouvrons un peu les yeux, mes bien chers frères, et regardez donc où nous a mené cette fausse théorie du moindre mal. Ouvrez les yeux, regardez un peu ce qui se passe dehors. Voilà les conséquences du moindre mal, cette théorie complètement saugrenue qui nous est prêchée maintenant depuis pratiquement 150 ans. Vous ne trouverez jamais un seul texte du magistère de l'Église, je parle bien sûr du magistère d'avant la mort de Pie XII, 1958, où je vous mets au défi de trouver un texte du magistère de l'Église qui prétend qu'on a le droit de choisir le moindre mal. Le moindre mal est un péché. Enfin, il y a une troisième objection que nous entendons souvent dans ces périodes électorales. Les gens qui nous disent « Mais monsieur l'abbé, la démocratie en France est d'inspiration chrétienne. » Je pense qu'on ne peut rien comprendre à ce qui se passe dans notre pauvre pays de France sans comprendre avant toute chose que la République issue de l'échafaud sur lequel le roi de France Louis XVI a laissé sa tête, sans comprendre que cette République dite française est avant tout substantiellement antichrétienne. Et tout ce qui découle de cette République dite française est complètement, totalement, substantiellement contre le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc on ne peut pas dire que la démocratie qui nous dirige en France est d'inspiration chrétienne. Qu'est-ce que c'est que cette démocratie? Vous connaissez la définition, l'art d'agiter les peuples avant de s'en servir. C'est tout à fait vrai. On dit, mais monsieur l'abbé, la démocratie en France, c'est rien d'autre que le pouvoir du peuple. Mensonge. Ce n'est pas du tout le pouvoir du peuple, c'est le pouvoir du nombre. C'est le nombre qui va décider où est la vérité. Mais nous, catholiques, nous savons très bien, mes bien chers frères, que la vérité est objective. Et que nous devons soumettre absolument notre intelligence à cette objectivité de la volonté. En aucun cas, nous ne pouvons justement choisir ce qui est vrai et faux. C'est notre Seigneur Jésus-Christ qui le choisit. C'est notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a donné une loi et qui, par cette loi, nous indique ce que nous pouvons faire et ce que nous ne pouvons pas faire. Donc, la démocratie telle qu'elle existe en France n'est rien d'autre, mes bien chers frères, que le pouvoir du nombre. Le nombre qui détermine si on a le droit d'offenser le bon Dieu ou non. Le nombre n'a rien à faire avec cela. Vous voyez, mes bien chers frères, comme il est important, à mon avis, de connaître ces choses-là. Ce n'est pas mon enseignement personnel que je donne. Un prêtre n'a pas d'enseignement personnel à donner en prêchant pendant la Sainte Messe. Ce que je vous donne, c'est simplement l'enseignement de l'Église. Voilà ce que l'Église a toujours enseigné. Voilà ce que l'Église enseigne dans ses catéchismes, surtout dans le catéchisme de Saint Pie X. Nous ne sommes pas le bon Dieu, mes bien chers frères. Nous devons nous soumettre à ce que l'Église a toujours fait. Alors, monsieur l'abbé, que devons-nous faire dans ces élections? Je vous laisse appliquer par vous-même ce que je viens de vous dire. Peut-on pratiquer un moindre mal dans l'élection qui arrive dimanche prochain? Non. Nous avons le choix entre la peste et le choléra. Vous préférez mourir de la peste ou mourir du choléra? Bon courage pour faire un choix. Personnellement, je préférais mourir ni de l'un ni de l'autre. Je ne sais pas ce que vous en pensez vous-même. On va me dire, même monsieur l'abbé, il faudra bien nous soumettre à la volonté du peuple. Mais si la volonté du peuple est de mettre notre Seigneur Jésus-Christ à la porte, je suis désolé, c'est un péché d'accepter cette soumission. En aucun cas, nous pouvons nous soumettre à des bandits qui ne pensent qu'à une seule chose, c'est augmenter leur compte en banque et à mettre le bon Dieu dehors de tout ce qu'ils font. Mais bien, chers frères, les gens vont nous dire immédiatement, mais alors à ce moment-là, vous ne pouvez plus rien faire.
Oui, vous pouvez faire quelque chose, vous pouvez prier. On peut encore prier, on peut encore faire pénitence pour notre pauvre pays de France. Si le bon Dieu a su susciter au XVe siècle une petite jeune fille de 17 ans pour sauver le pays, Sainte Jeanne d'Arc, le bon Dieu pourra aussi susciter demain quelqu'un d'autre, vous ou moi, quelqu'un de très simple peut-être, qui sera utilisé comme un instrument pour sauver ce que la société moderne a décidé de condamner. Il faut, mes bien chers frères, surtout en ces périodes électorales, il nous faut absolument, justement, mettre le bon Dieu au milieu de tout cela. Vous allez perdre votre temps à essayer de changer ce qui ne peut pas être changé malheureusement à cause de la corruption qui nous attend. Vous pourriez faire beaucoup plus pour le règne de notre Seigneur Jésus-Christ, par exemple de venir passer 1 heure ou 2 heures devant le Saint-Sacrement à l'exposition du Saint-Sacrement qui aura lieu jeudi soir de 21h à 23h. Vous ferez infiniment plus de bien pour votre âme et pour l'âme des gens qui vous entourent en faisant cela. Notre Seigneur Jésus-Christ, mes bien chers frères, n'est pas quelqu'un de facultatif. Ou nous choisissons notre Seigneur Jésus-Christ, ou nous choisissons l'ennemi de notre Seigneur Jésus-Christ, à savoir le démon. Nous n'avons en aucun cas le droit de tenir la main droite avec notre Seigneur Jésus-Christ et notre main gauche avec le démon. Cela ne marche pas, ce n'est pas possible. Alors attention, demandons au bon Dieu avec humilité de nous donner les lumières dont nous avons besoin afin d'appliquer la doctrine de l'Église. Nous n'avons pas le droit, mes bien chers frères, sous prétexte de moindre mal, de donner nos voix à des gens qui sont des bandits, à des gens qui ne cherchent qu'à une seule chose, encore une fois, c'est à mettre notre Seigneur Jésus-Christ non seulement en dehors de leur vie, mais en plus en dehors de tout notre pays. La nature a horreur du vide. Si notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas le roi de notre pays, alors, mes bien chers frères, le démon sera le roi de notre pays, et c'est ce que nous voyons malheureusement aujourd'hui partout autour de nous. Rappelez-vous cette objection, je crois que M. l'abbé Guépin l'avait déjà citée dimanche dernier, cette objection que Napoléon III avait osé prononcer devant le cardinal Pie. Il n'est pas temps pour notre Seigneur Jésus-Christ de régner, pas encore. Et le cardinal Pie avait répondu, s'il n'est pas temps pour notre Seigneur Jésus-Christ de régner, alors il n'est pas temps pour votre gouvernement de durer. Et c'est exactement ce qui se passe. Et quand Napoléon III avait essayé de sauver la face devant le cardinal Pie en disant « mais on est bien obligé de donner les mêmes droits à toutes les religions », le cardinal Pie avait répondu « c'est ce que va faire le bon Dieu. Il va donner les mêmes droits à toutes les religions. Et vous allez voir ce qui va se passer, a-t-il expliqué. À cause de ce même droit qu'il a donné aux mêmes religions, eh bien, il va détruire toutes ces fausses religions. Oh, mes bien chers frères, mettons-nous à genoux devant le bon Dieu. Mettons-nous à genoux en recevant la Sainte Communion et demandons au bon Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, de nous donner la force dont nous avons besoin. De ne pas devenir des lâches. Si nous en sommes arrivés là où nous sommes aujourd'hui, mes bien chers frères, en matière politique surtout, c'est que depuis 150 ans pratiquement, les catholiques ont peur de leurs ennemis. Au lieu d'affirmer la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, ils rentrent comme des souris dans leur trou, ayant peur d'affirmer ces vérités. Alors évidemment, le démon peut faire ce qu'il veut de chacun d'entre nous. Ne laissons pas, mes bien chers frères, ne laissons pas notre pays envahir par des bandits. Ne laissons pas notre pays envahir par des gens qui rejettent notre Seigneur Jésus-Christ. Vous me direz, mais alors, monsieur l'abbé, on ne peut rien faire en politique. Il y a une politique au moins que vous pouvez suivre. C'est celle de sauver votre famille. On peut peut-être plus faire grand-chose, malheureusement, officiellement en politique aujourd'hui dans notre pays, mais au moins dans nos familles, nous pouvons faire quelque chose. Donc il y aura, mes bien chers frères, quelques catholiques, même isolés, même très peu nombreux, qui ont la foi, qui ont une force de mettre notre Seigneur Jésus-Christ dans tout ce qu'ils font, qui ont le courage d'élever leurs enfants dans la foi catholique, comme beaucoup d'entre vous le font déjà, et je vous en félicite. Eh bien, à ce moment-là, mes bien chers frères, tant qu'il y aura ces catholiques encore vivants, le démon ne pourra pas tout détruire en France. Il y aura encore quelque chose qui appartiendra à notre Seigneur. Alors demandons cette force.
Demandons cette force avec la vertu de prudence, bien sûr, afin de savoir ce que nous devons faire. Notre Seigneur Jésus-Christ doit régner. Et si les candidats qui se présentent ne veulent pas de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'au moins notre Seigneur Jésus-Christ règne dans nos familles. Qu'au moins notre Seigneur Jésus-Christ règne dans nos cœurs, par l'état de grâce, par la grâce sanctifiante, par l'habitation en nous de la Sainte Trinité. Voilà ce qu'il faut. Le plus grand ennemi du démon, le plus grand ennemi de ceux qui suivent le démon, comme nous le voyons en politique aujourd'hui de tous côtés, le plus grand ennemi de ceux qui suivent le démon, c'est l'homme en état de grâce. Une personne en état de grâce, si vous voulez, est comme, je dirais, un rayon de lumière qui brûle dans la nuit. Un rayon de lumière comme un phare, si vous voulez, qui indique par sa lumière, même en plein brouillard, l'entrée du port pour le marin qui est perdu sur la mer déchaînée. Voilà, mes bien chers frères, ce que nous devons comprendre. Alors demandons après notre Sainte Communion, demandons à notre Seigneur Jésus-Christ de nous donner l'esprit d'Église, de faire nôtre tout ce que l'Église a toujours enseigné pendant des siècles et des siècles. L'Église a su ce qu'était l'enseignement catholique. L'Église avait compris parfaitement, parce qu'elle est divine, ce qu'était la politique catholique. Et nous l'avons eu en France, par exemple, au XIIIe siècle, dans l'âge d'or de la politique, unis à l'Église catholique. Nous avons eu au temps de Saint Louis, au temps de Saint Thomas d'Aquin, au temps de Saint Albert le Grand. Nous avons eu tous ces géants de sainteté qui ont permis à des millions d'âmes de se sauver. Alors, mes bien chers frères, prions pour que notre Seigneur Jésus-Christ ait pitié de nous. Et si notre Seigneur Jésus-Christ ne permet pas que nous ayons demain une sainte Jeanne d'Arc de nouveau pour nous mener au combat, eh bien au moins ayons suffisamment confiance en lui pour comprendre que dans nos familles, nous pouvons encore faire quelque chose. On ne peut malheureusement pas mettre le démon en dehors du monde moderne qui nous entoure, mais vous pouvez le mettre en dehors de vos familles. Vous pouvez le mettre en dehors de vos cœurs. Alors demandons toutes ces grâces, surtout par l'intermédiaire de la Reine de France, qui est Notre-Dame. Demandons à Notre-Dame de nous aider à comprendre ces choses. Elle avait compris la divinité de son divin Fils. Elle avait absolument confiance en la divinité de son divin Fils. Elle est la seule qui, après la mort de notre Seigneur au Vendredi Saint, avait compris qu'il ressusciterait d'entre les morts. Elle n'avait jamais perdu cette confiance. Alors demandons à Notre-Dame, mes bien chers frères, de mettre en nos cœurs, en nos âmes de catholiques, ce feu brûlant de la charité divine, ce feu sacré de la vérité de notre Seigneur Jésus-Christ. Et que demande un feu? Simplement deux choses, d'éclairer et de chauffer, qu'il éclaire nos âmes, qu'il sauve nos âmes. De quoi avons-nous besoin? Nous avons besoin, mes bien chers frères, d'un petit groupe de gens qui sont convaincus que la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ est une force divine capable de tout transformer. Voilà de quoi nous avons besoin. Notre Seigneur Jésus-Christ a converti le monde avec 12 apôtres. Nous avons bien plus que 12 personnes ici. Si chacun d'entre nous avions ces convictions, si nous avions une foi forte comme pour transporter les montagnes, alors, mes bien chers frères, tout serait possible. Demandons ces grâces par l'intermédiaire de la très Sainte Vierge Marie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.